vous salue au nom de Jésus. Salue ton voisin ainsi que ta voisine de gauche et de droite. Et je salue nos frères qui sont dans notre ancien temple. Des fois, on commence à vous oublier, alors que vous êtes aussi nombreux que nous ici. Je vous lance mes shalom. Alléluia. Alléluia. Ils me voient? Vous êtes sûrs? Alléluia. Amen. Des fois, je les oublie. Normalement, il fallait que ce soit un culte de sanctification, mais il s'avère que le message que j'ai commencé le dimanche passé sur la famille, j'ai pas pu le finir. Et même au premier culte, pire encore, j'ai pas pu finir. Alors, à mon retour de la Hongrie, parce que je pars demain, je vais rentrer lundi ou mardi, on va faire un séminaire mercredi, jeudi, vendredi ou jusqu'à samedi. Comme ça, je finis tout ce que j'ai à dire aux couples, aux célibataires et aux fiancés. Amen. Parce que des fois, vous savez, en matière de prédication, tu peux croire qu'un message est simple, mais plus tu le prêches, tu te rends compte que, il est profond, il est en train d'aider beaucoup de gens. Alors, Dieu te pousse à t'attarder. C'est ce qui fait que Dieu me pousse à m'attarder dessus. Donc, je continue l'enseignement sur le renouvellement de l'alliance dans le mariage. Amen. Ce sera ça, mon message encore ce dimanche. Et à mon retour, mercredi, vendredi et dimanche, si ça ne tombe pas dans une convention, un séminaire. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Colossiens 3, versets 18 à 19. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Deuxième passage, Ézéchiel 16, verset 60. Ézéchiel 16, 60. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je ne saurais pas revenir à ce que j'ai dit le dimanche passé. Pour ceux qui sont là pour la première fois, vous pouvez vous procurer gratuitement l'enseignement. Après le culte, vous allez seulement à la table de la presse, de l'autre côté du temple. Vous dites seulement, j'ai besoin de la prédication du dimanche passé. On vous donne cela gratuitement. Par Bluetooth au moyen du téléphone. Aussi, vous pouvez aller sur Internet, sur notre application Pasteur Marcelo Tunasi, sur Google Play Store. Vous téléchargez l'application, vous aurez toutes les prédications audio et vidéo gratuitement. On avait un petit problème avec Apple, on vient de régler le problème. Maintenant, avec vos Apple, vos iPhones, vous pouvez aussi avoir l'application sur App Store. Vous tapez seulement Pasteur Marcelo Tunasi, vous aurez l'application et toutes les prédications. Que Dieu vraiment soit loué. Comme ça, avec les Samsung et les iPhones, tout le monde peut avoir l'application. J'étais en train d'enseigner sur la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et quand j'ai fini, le Seigneur m'a dirigé d'enseigner sur le renouvellement de l'alliance, que j'ai commencé à enseigner sur le renouvellement de l'alliance spirituelle avec Jésus. Mais le Seigneur m'avait demandé de toucher aussi sur le plan marital, parce que notre relation avec Jésus-Christ est un mariage. Amen. Alors je vais d'abord commencer par Ézéchiel 16, verset 60, pour revenir sur Colossiens 3, versets 18 et 19 que je viens de vous donner. La Bible dit « Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse et j'établirai avec toi une alliance éternelle. » Quand tu lis ce passage, ce n'est pas le mariage d'un homme et d'une femme. C'est Dieu qui se comporte comme un époux parlant à son épouse qui est Israël. Le Seigneur a épousé Israël, il a fait une alliance avec Israël. Mais Israël était une mauvaise femme, très insoumise, adultère parce qu'elle sortait avec d'autres maris, elle sortait avec Baal, Astarté, avec des idoles.
Mais Dieu, l'Éternel, dans son amour pour Israël, au lieu de divorcer avec Israël, au contraire, ramène Israël au temps de la jeunesse. C'est-à-dire lorsqu'il était en train de bâtir l'alliance nouvellement avec Abraham. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous voyez que Dieu des fois dit à cause d'Abraham, à cause de David, parce que Dieu se souvient de la jeunesse, amen, de quand il commençait l'alliance. Alors des fois il pouvait faire disparaître tout Israël pour ses péchés, mais quand il se souvenait seulement d'Abraham, il se souvenait de David, d'Isaac, il se souvenait du début du mariage, et au lieu de détruire l'alliance, il faisait une meilleure alliance. C'est pourquoi nous sommes dans la nouvelle alliance en Jésus, parce que Dieu est un bon mari. On peut acclamer Dieu. Alléluia. Il a une femme infidèle, mais il aime toujours. Il a une femme avec beaucoup de défauts, il aime toujours. Vous voyez comment les églises sont compliquées. Amen. Et Colossiens 3, versets 18 à 19. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Écoutez ceci, vraiment, écoutez-moi. Jamais vous n'aurez des mariages heureux si vous ne découvrez pas que dans le mariage, il y a d'un côté les responsabilités et d'un côté les droits. Amen. Le mariage est fait des droits et des devoirs. Quand tu te maries et tu penses que non, je me marie, j'aurai seulement une femme qui va cuisiner pour moi, j'aurai une femme qui va me satisfaire, j'aurai une femme qui va me donner des enfants, j'aurai une femme qui va préparer, qui va repasser mes habits, c'est tout. Non, 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 il n'y a pas seulement ça. Tu auras aussi une femme que tu dois aussi nourrir, une femme que tu dois vêtir, une femme dont tu dois prendre soin. Quand elle est malade, c'est toi qui dois l'amener à l'hôpital. Et il y a des gens maintenant, quand ils se marient, ils ne pensent qu'à leurs droits. Tu dois me nourrir, tu dois préparer pour moi. Mais quand sa femme est malade, il ne l'amène pas à l'hôpital. Tu dois repasser mes habits. Mais quand sa femme a besoin d'un habit, il n'achète pas les habits. Il veut être le mari qu'on sert à table et tout. Mais ce n'est pas le mari aussi qui achète les vêtements, le mari aussi qui amène à l'hôpital, le mari aussi qui pourvoit aux besoins. Le mariage n'est pas fait que des devoirs, il est aussi fait des droits. Certains aussi hommes, quand vous entrez dans le mariage, vous devenez comme des esclaves, où vous devez faire des choses, faire. Non, vous avez aussi le droit d'être honoré, le droit d'être respecté. Amen, hein? Amen. Tu n'as pas que le devoir de payer les factures, l'eau, l'électricité, tu fais des choses, c'est toi qui dois. Mais toi, tes droits, on ne les respecte pas, on t'honore pas, on te respecte pas. Non, tu as des devoirs, tu as des droits, tu as des droits et tu as des devoirs. J'aimerais parler à tous les célibataires qui sont ici, qui ne sont pas encore mariés. Bien-aimés frères et sœurs, le mariage c'est pour les matures, c'est pour les responsables. Lorsque tu entres dans le mariage, tu trouveras des responsabilités. Vous voyez, quand on n'est pas marié, elle habite chez elle, tu habites chez toi, bonjour, je t'aime. Mais quand vous habitez dans une même maison, que vous le voulez ou pas, vous commencez à délimiter les tâches, n'est-ce pas? Moi je fais ça, toi tu fais ça. Des fois même sans parler. Chacun sait que moi, mon rôle c'est ça, son rôle c'est ça. Alors il y a certains qui aiment le mariage, mais qui n'aiment pas qu'on départage les rôles. Ils aiment seulement l'amour. Mais il faut aussi torchonner la maison. Amen, hein? Les jeunes sœurs, il faut torchonner la maison. Torchonner. Au Gumbi Mukongo, torchonner. Et d'autres torchonnent comme ça. Comme si elle danse les twists. Après, quand vous êtes béni, la robe blanche et tout. Et mais il faut avoir une maison propre. Et la maison ne sera pas propre toute seule. Et c'est pas qu'au début que vous aurez des travailleurs, à moins que vous soyez un couple jeune déjà très béni. Mais au départ, vous n'avez pas des domestiques. C'est toi qui dois nettoyer ta maison. Et ça ne doit pas sentir le mafuta mbila, ça ne doit pas sentir le poisson. Alors, ce beau garçon qui au début, quand vous étiez fiancés, te parlait que « Ah, tu as un bon parfum, hein, tu es bien habillé. » Ah, le même garçon, quand il entre maintenant, il se marie à toi, il te dit « Cette maison sent mauvais. » Oh non, là tu as changé. Non, c'est la fréquence qui a évolué.
Alléluia. Ce n'est plus que ton petit chéri, c'est devenu aussi un monsieur qui, lorsqu'il rentre chez lui à la maison, il aimerait trouver une maison propre que tu as torchonnée. Pour ceux qui sont en Europe, vous avez aussi le niveau, vous torchonnez avec madame. Vraiment, vous avez un don spirituel très élevé, un fruit du Saint-Esprit, vraiment, il y a côté là. Moi, vraiment, je reste au Congo, non Kokati. Mais vraiment, tous ces hommes-là, vraiment, qui sont en Europe, vous torchonnez, vous lavez les assiettes. Vraiment, vous êtes extraordinaires. Continuez. Vraiment, que Dieu soit avec vous. Je vous soutiens de loin. Vous qui aimez les robes, tu vas porter les bébés, hein? Vous qui aimez les robes, bébé. En Europe, le bébé, c'est pas que pour madame, hein? Le bébé. Hey! Toi, elle. Enlevez les couches, tu apprendras. Enlevez les caca, tu apprendras. Au solo, ndeko, au kolongola. Ça, non, bien aimé. Moi, je reste au Congo. Je ne peux pas. Je vais m'évanouir. Mais vraiment, vous qui les faites, vous êtes des super papas. Continuez. Amen. Responsabilité. Et quand vous lisez la Bible, on dit, femmes, soyez soumises. C'est l'impératif. La soumission de la femme, ce n'est pas un choix. C'est pas, j'ai choisi d'être soumise, j'ai décidé d'être soumise. Non, ce n'est pas une option. Tu dois être soumise. La soumission est une obligation dans le mariage. Et que dit la Bible? Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. C'est-à-dire quoi? La soumission à ton mari est un signe spirituel. C'est une manifestation d'une maturité spirituelle. C'est pourquoi, chère maman, si tu sers Dieu avec moi, tu n'es pas soumise à ton mari, tu ne peux plus servir Dieu avec moi. Je répète, toute femme insoumise ne peut pas servir Dieu à l'église. Je répète, toute femme insoumise ne peut pas servir à l'église. Elle n'est pas un modèle. Elle n'est pas un modèle. Tu ne peux pas prêcher ici à l'église, tu es prédicatrice à l'église, insoumise à ton mari, tu es modératrice à l'église, insoumise à l'église, tu entends les cantiques, insoumise à ton mari, présidente d'un département, insoumise à ton mari. Qu'est-ce que tu prêches aux femmes? Tu ne peux pas. C'est un signe que tu ne connais pas Jésus, parce qu'il est écrit comme il convient dans le Seigneur. La spiritualité, ce n'est pas seulement prier, chanter, danser, avoir des visions. La spiritualité, c'est être soumise à son mari. Et une femme qui se soumet à son mari est spirituelle. Et une femme insoumise est charnelle. Elle est charnelle, elle est démoniaque. Alléluia. Et la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Impératif. C'est pas que non, j'ai décidé de commencer à t'aimer. Non, tu épouses une femme, tu dois l'aimer. Amen, hein? Tu dois l'aimer. Et ce qui est bizarre, certains hommes, c'est comme si ils recherchent la femme de leur vie en étant mariés. Il s'est marié, maintenant il cherche la femme de sa destinée alors qu'il a déjà épousé une femme, en train de chercher la femme de sa destinée dans le mariage. Tu ne peux pas dire quand tu es marié que ces derniers temps je ne t'aime pas. Tu dois aimer, c'est obligatoire. Nana tinda kyo balai. Alléluia. C'est vrai. Cette femme ne s'occupait pas de toi. Est-ce qu'elle te saluait? Elle te causait? Elle te cherchait pas? Tu la cherches et tu la dragues. Des cadeaux. Tu insistes. Et puis elle te dit oui. Et puis, je t'aime pas. Oh, Ndego. Sois conséquent. C'est toi qui as commencé. Tu aimeras ta femme, impératif, soumission impératif, amour impératif également. Et maintenant la Bible dit, ne vous aigrissez pas contre elle, car il est possible que dans le mariage, l'aigreur s'installe. L'aigreur, c'est quoi? C'est le changement de goût. Quelque chose qui était sucré qui devient acide. Quelque chose qui était bon qui n'est plus bon. C'est toujours la même chose, mais il y a le goût qui a changé. Et il est possible dans le couple que l'aigreur puisse s'installer à cause de plusieurs choses dont j'avais déjà parlé et aujourd'hui je vais continuer. L'aigreur est due des fois à une perte de séduction et d'attirance physique et psychique. Lorsque ton mari cesse de t'attirer, ta femme cesse de t'attirer physiquement, du coup, l'aigreur entre dans le couple. Tu vois ta femme nue, ça te dit rien. Tu vois ton mari nu, ça te dit rien. C'est comme si c'était un bébé, quoi.
Tu vois les bébés quand ils se lavent, ça nous fait quoi? Ça ne fait rien. Et il y a certains couples qui sont là, mariés. Même s'ils voient son mari ou sa femme en tenue d'Adam, d'ailleurs ça l'énerve. Tu ne peux pas t'habiller rapidement là. Célibataire. Il y a des célibataires qui disent, oh, jamais. Non. Qu'est-ce que le pasteur, qu'est-ce qu'il dit là? Marie-toi. Si dans votre mariage, vous m'écoutez, l'autre est en tenue d'Adam, ça ne te fait rien, ça ne te dit rien. Il y a quelque chose, une maladie qui a commencé. Vous n'êtes plus attirés l'un par l'autre. Si pour vous unir, il faut vous chamailler d'abord. Il faut des revendications vraiment. Donc, botombo qui fait quota. C'est terrible. Certaines femmes commencent à dormir avec des culottes en jean. Ah oui, des ceintures en cuir. Kamikaze, blindées comme tout. Quand elle s'habille, c'est comme si elle va se battre. Elle porte des jeans et des jeans et des jeans et des collants. Et tu es marié. Et tu es marié. Maman, c'est ce que tu fais là. Est-ce que c'est différent de la sorcellerie? Tu épouses un homme, tu dors à côté de lui, mais tu es habillé en jean, collant, ceinture très bien fermée. Et tu veux que cet homme-là, le matin, te donne des bisous. Oh, tu es la meilleure femme du monde. C'est un hypocrite, même s'il est rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous vous unissez toujours sexuellement facilement? Ou vous avez des délestages comme l'électricité du Congo? Après 2 mois, 3 mois. Et sans parler que du physique, le psychique. Est-ce qu'il y a une attirance psychique? C'est-à-dire, est-ce que l'autre te manque? L'autre te manque. Sa présence te manque. Quand vous étiez des célibataires, la présence de l'autre te manquait. Mais tu peux faire 1 mois, tu ne vois pas ta femme, ça te fait rien. 1 semaine, tu ne causes pas avec elle, ça te fait rien. Vous pouvez passer toute la journée dans une même maison. Vous n'échangez absolument rien du tout. Et ça ne te manque même pas. Mais quand tu es célibataire, tu téléphones. Tu es où? Je voulais seulement entendre ta voix. Maintenant, sa voix t'énerve. Vous êtes malade. Il y a un problème. Parce que lorsqu'on s'aime, on est attiré physiquement et psychiquement. Même psychiquement. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'elle physiquement, mais sa présence, lui parler seulement, l'écouter, causer, te donne la joie et la paix. Est-ce que vous avez ça? Si vous n'avez pas ça, votre couple est malade. Vous devez le reconnaître. Causer, voir vos parents, voir les hommes de Dieu prier, parce que vous êtes malade. Et cette maladie, si elle tarde, elle peut conduire au divorce. L'aigreur est due à une perte d'amitié et de complicité. Je dis toujours aux gens dans le mariage, ne cherche pas une femme à épouser ni un homme à épouser. Cherche un ami ou une amie à épouser. Alléluia. Épousez vos amis. Épousez vos amis. Si quelqu'un t'aime et veut t'épouser, laisse le temps au temps jusqu'à ce que vous allez atteindre un niveau d'amitié pour l'épouser. Vous savez pourquoi? Dans la vieillesse, il n'y a pas de sexualité, mais dans la vieillesse, il y a l'amitié. Imagine que vous vieillissez ensemble jusqu'à 70 ans, 80 ans. Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Amen. Si causer. Maintenant, tu vieillis avec quelqu'un Koutoukou, Azamastati. C'est quand vous voyez des vieillards, la femme, son mari est vivant, elle va vivre chez ses enfants, elle est son mari. Pourquoi? Il n'y a pas d'amitié. Mais quand vous voyez 2 vieillards qui sont des amis, ils vivent ensemble jusqu'à la fin. Si l'un meurt, l'autre suit. Vous connaissez ça? Est-ce que ton mari est ton ami? Est-ce que ta femme est ton amie? Voici comment tu vas le savoir. Si tu es plus à l'aise avec un ami plus que ta femme, elle n'est pas vraiment ton ami. Si dans ta vie, il y a quelqu'un, un ami ou une amie avec laquelle tu es très à l'aise, tu dis tout, tu ne caches rien. Quand il vient, tu le vois, tu es super à l'aise, mais dans la présence de ta femme ou de ton mari, tu es différent, ce n'est pas ton ami. Mon meilleur ami, ma meilleure amie, c'est ma femme. Il n'y a personne à part Jésus
le Saint-Esprit avec qui je suis aussi à l'aise que ma femme. Il n'y a personne, même pas mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, donc personne. Je peux passer toutes mes journées avec elle du matin jusqu'au soir, un mois, on cause, on rit. Le jour que cela ne sera plus, il n'y a plus d'amour. Est-ce que vous êtes des amis? L'amitié est différente de la collaboration. Certains mariés deviennent des collaborateurs, surtout lorsque vous faites des affaires ensemble. Vous voyez comment ils causent. Ils parlent des prix, d'argent, est-ce que tu as acheté ça, c'est comment. Alors leur causerie c'est autour de l'argent, des marchandises, mais leur causerie n'est plus autour d'eux. Et je bénis Dieu parce que mon épouse m'avait aidé. Parce que comment je l'ai épousée, j'ai voulu faire d'elle ma collaboratrice dans le ministère. Donc c'était les âmes, l'église quitte des mamans, c'était comment? Un jour, il m'a dit, non, aujourd'hui on ne parle pas des mamans. Oh. Maintenant l'église, non, aujourd'hui on ne parle pas de l'onction. On parle de nous deux. Ah oui, j'ai compris que je voulais en faire ma collaboratrice alors qu'elle ne s'est pas mariée à moi pour être ma collaboratrice. D'abord pour être ma femme, ensuite ma collaboratrice. Mais si toute votre conversation ne tourne sur l'argent, acheter, vendre, amener les études des enfants, bien aimé, je peux parler de ça avec tout le monde. Mais quel est ce niveau de dialogue que tu n'as qu'avec ta femme? Vous parlez tout le temps travail. Sans parler boulot, il n'y a rien à se dire. Vous êtes des collaborateurs, vous n'êtes pas des mariés. L'aigreur est due à une division. Voici comment commence la division dans le couple. Vous vous chamaillez. Ça commence toujours, on se chamaille. Des fois pour rien du tout. Et quand on se chamaille, il y a un qui sait toujours qu'il a tort. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il y a toujours un qui sait qu'il a tort. Alors celui qui sait qu'il a tort, au lieu de s'humilier, il refuse. L'autre qui sait que l'autre a tort, attend que celui qui a tort dise qu'il a tort. Maintenant tu attends, l'autre aussi attend. Là, ça a commencé. Lui, il doit présenter des excuses. Moi, je dois lui pardonner. Et ça fait quoi? Quand vous allez dormir, vous donnez le dos. Pendant que tu lui donnes le dos, toi tu réfléchis en regardant les murs, elle réfléchit en regardant la garde-robe. Et si vous avez l'Esprit de Dieu, vous pouvez vous retourner, vous régler le problème. Mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, le matin, vous vous réveillez ainsi, et vous vous arrangez, n'est pas vous rencontrer, mais dans une même maison. C'est pourquoi la division des hommes riches dure plus que les pauvres. Pourquoi les pauvres? La maison est tellement petite qu'il faut vous croiser, quatre. Donne-moi la main que je parle. Mais quand vous êtes riche, tu peux être dans le salon des femmes pendant qu'elle est dans le salon des garçons. Et tu peux être dans le balcon pendant qu'elle est dans le grand couloir. Mais les pauvres, une chambre, une seule douche. Beaucoup tanaraka. Yango moni ba pauvre ba yoka na mbao ke batambo. Vérité? Pour ceux qui sont sur internet, il y a des choses qu'on dit bien qu'à Lingala. Il faut apprendre les Lingala. Alors ça fait, chacun se réveille en colère. Et demain, tu ne supportes plus de dormir avec l'autre. Tu prends un matelas, tu mets par terre. L'autre dort sur le lit, toi tu dors en bas. Vous faites ça une semaine. Après, tellement que vous ne vous entendez pas, vous ne voulez plus vous croiser, l'un décide encore. Lui quitte vraiment la chambre. Il va dans le salon ou dans la chambre des enfants. Et si vraiment ça perdure, l'homme commence à faire 3 jours, il découche. Et après, un jour, le divorce. Mais ça a commencé une nuit. Réglez vos problèmes à temps. Réglez vos problèmes à temps. Tu vois ce que tu appelles petit problème? Ce n'est pas un petit problème. Derrière ce petit problème, il y a un divorce. Règle-le à temps. S'il se gangrène, ça peut amener une amputation. Et d'autres, la rébellion. La femme s'est mal décidée d'être rebelle. Elle a changé. On m'a trop dominé dans cette maison. L'émancipation de la femme. Parité. Au tchenga penache. Au lobby nga pena lobby. Décision. Tu sens que la femme qui était douce commence à répondre. C'est la rébellion. Il y a une rébellion sans armes dans ta maison.
Tu punis les enfants. Ne regardez pas la télé. Elle dit, regardez. Personne ne sort. Allez jouer au jardin d'Éden. Voici encore quelque chose que j'aimerais dire aux parents. Ne faites jamais ceci. Tu punis un enfant, madame punit l'enfant, papa tu viens, tu enlèves la punition. Maman, monsieur punit, madame vient et change la punition. Les enfants sont des grands psychologues, ils vont découvrir qu'il y a division entre vous deux. Ils vont commencer à se jouer de vous. Ce sera du genre, tu dis plus de télé. Et puis ils vont pleurer chez maman. Maman, je m'ennuie, je peux regarder TJ. Ok, va regarder TJ. Et toi qui as mis la punition, qui as puni. Pourquoi tu regardes la télé? C'était maman qui avait dit que je regarde. Maintenant tu ne veux pas parler du mal de maman devant l'enfant. Azio. Petit comme psychologue, puis politicien. Les enfants, ce sont des grands esprits dans des petits corps. Faites très attention aux enfants. La rébellion, où la femme décide, je ne veux plus préparer, lui-même va préparer. Je ne veux plus rien faire. Tu vois, elle met les pieds sur la table. Tu parles, elle parle. Maman, tu es démoniaque. C'est démoniaque de décider, de commencer à manquer du respect à ton chef. C'est même pas que ça vient naturellement, non. C'est une décision que tu as prise. C'est pourquoi éviter d'avoir des mauvais amis. Amen, hein? Un homme sage ne veille pas que sur sa femme, il veille aussi sur les fréquentations de sa femme. Car si ta femme fréquente des femmes rebelles, elle deviendra rebelle. Parce que souvent les rebelles viennent en coalition. J'ai rien dit. Amen. T'as pas remarqué que depuis que ta femme fréquente telle femme, c'est quand elle commence à te manquer du respect? Ça vient de quelqu'un qui lui a dit, moi mon mari quand il gueule je me tais. Tu quoi? Je me tais. Même si tu as raison, je me tais. Non, tu vas pas me dire ça. Mais toi tu es quel genre de femme? De 1940? Maintenant quand elle va rentrer à la maison, elle va tester maintenant sur toi les conseils de son ami Lucifer. Si tu vois un changement radical dans ton épouse ou dans ton mari également, vérifie son entourage. Souvent, c'est lorsqu'on change d'entourage qu'on change de comportement. Alléluia. Lorsque on n'a plus une même vision, un couple s'aime lorsqu'ils vont ensemble vers le même but, le même chemin. Ils ont choisi d'atteindre un même but. Je veux devenir président. La femme te soutient pour le devenir. Vous voyez comment Michelle Obama a aidé Obama. Comment Hillary Clinton et Clinton ont travaillé ensemble. Je veux devenir footballeur. Tu vois, la femme vient même aux entraînements. Et vous voyez qu'ils partagent les mêmes choses. Ils ont une même vision. Des affaires. Quand ils ont l'argent, on ne bouffe rien. On investit. Ils veulent construire. On n'achète plus rien. On met tout dans les ciments. Mais quand tu vois... il y a deux visions qui s'installent dans la maison. Chacun fait ce qu'il veut. Du coup, l'aigreur entre. Pourquoi? Vous ne partagez plus les mêmes choses. Vérifiez bien, vous allez voir. Même derrière ce grand basketteur ou ce grand footballeur se cache une femme qui aime son travail. Amen. Quand il rentre, hey Diogo, Diogo. Et son mari se sent bien. Lui, son boulot, il porte une culotte, il met des buts. Mais il y a des femmes qui ont honte du travail de leur mari. Ton mari fait quoi? Il travaille. Il travaille où? Il travaille en ville. En ville, il fait quoi? Il travaille. Vous savez, quand j'étais célibataire, j'ai eu de tels problèmes. J'ai failli épouser une fille. Ben, c'est mon passé, j'ai failli. Voici ce qu'elle m'a dit. Elle est venue chez moi, elle a regardé ma maison. J'étais vraiment un pauvre pasteur. Pauvre pasteur. Elle a regardé. Yo, c'est tout ce que tu as. Et puis elle m'a dit, vraiment je t'aime bien, mais j'aime pas ton travail. Elle m'aimait bien, mais n'aimait pas mon travail. Donc si je l'avais épousée, j'allais pas être ce que je suis. Une fois j'ai invité un prédicateur. Il est venu apporter la parole ici. Et j'ai regardé comment sa femme le regardait. Tu vois, l'homme est en train de vibrer, lui il veut prêcher. Sa femme me regarde. Elle aurait aimé être la femme d'un professeur d'université, d'un avocat.
Elle a épousé un pasteur. C'est pourquoi un conseil à vous, prédicateurs, si tu veux te marier, il faut tester si ta fiancée est fière de ton travail. Tu sais comment? Quand tu es béni, kabele mbonga mabonza, ota sera sepel. Donne-moi la main. Celui qui fait le diamant, il nourrit sa femme avec quoi? L'argent du. Celui qui vend du pain, il nourrit sa femme avec quoi? Celui qui prêche l'évangile, il nourrit sa femme avec quoi? Alors si ta femme a honte de l'argent de l'évangile, est-ce qu'elle peut être fière de dire qu'elle est femme de pasteur? C'est pourquoi certaines femmes de pasteur, au lieu de dire qu'elles sont femmes de pasteur, disent « Moi, mon mari, c'est un conférencier. » L'une des choses qui m'a amené à aimer mon épouse, c'était ça. J'étais fiancé à elle, elle m'accompagnait prêcher. Jolie comme tout, elle m'accompagne. Je la présente, elle est fière. Quand elle me bénit même avec $20, je la bénis. Elle prend ça avec respect. Et après, tu vois, elle t'achète un frigo. Avec l'argent que tu lui as donné, elle t'achète un four. Tu dis, pourquoi tu m'as acheté? J'ai vu, tu n'as pas de frigo, tu n'as pas de four. J'ai dit, cette femme est fière d'être la femme d'un pasteur. Bien-aimé, maman, es-tu fière du travail de ton mari? Même les femmes de sentinelle sont fières de leur mari. Il y a 2 jours, la femme de Jeannot. Vous connaissez Jeannot, non? Je ne connaissais pas la femme de Jeannot. Alors j'ai vu une femme dans la parcelle. Jeannot me montre. Pasteur, oh, moi c'est Nanga. Et la femme dit, hey, moi c'est Jeannot. Hey. Mais toi, ton mari, il travaille à Vodacom à Tigo. Mais tu as honte de lui. Tu as un problème, maman. C'est toi qui es en train d'ensorceler ton mari. Il ramène le salaire. Mets ça sur la table. Papa, c'est salaire, hein? Salaire, hein? Alors qu'il y a des pousse-pousseurs, quand il rentre à la maison, il est reçu comme un roi des rois, un seigneur des seigneurs. Mais il est pousse-pousseur, il est reçu avec honneur. Mais ton mari, il gagne $500, mais tu le reçois comme un moins que rien. De vision. Avant, tu aimais son travail, maintenant tu n'es plus fier. Et même dans l'autre sens pour ta femme, car des fois Dieu peut élever ta femme plus que toi. Quand est-ce que les femmes ont des problèmes? Dieu l'appelle au ministère, son mari n'est pas d'accord. Dieu l'appelle à chanter, et puis elle a maintenant un succès planétaire, son mari est jaloux. Dieu appelle sa femme aux affaires, et maintenant elle gagne beaucoup d'argent, et il n'est plus d'accord. Division dans la vision. Et c'est la mort. J'ai vu ça aussi dans un couple. À chaque fois qu'on frappait à la porte, on ne disait jamais je cherche papa. Coco, je cherche maman. Coco, je cherche maman. Imagine, tu entends ça 50 fois par jour. On ne te cherche jamais. On cherche toujours ta femme et on te respecte par ta femme. C'est quand tu dis que tu es le mari d'eux qu'on te salue. Faut en témoin. C'est pourquoi ma sœur, n'épouse jamais un homme complexé. Complexé face à ton intelligence déjà. Tu n'as même pas encore gagné de l'argent. Rien que ton intelligence le complexe. Maintenant, quand à ton intelligence, Dieu va ajouter l'argent, tu deviens député, tu es connu, tu épouses un tel homme petit comme ça. Il ne faut pas l'épouser, il est trop petit pour toi. Il est trop petit pour toi. N'épouse pas un homme qui est complexé par ton intelligence, par tes talents. Parce que lorsqu'à tes talents, Dieu va ajouter la richesse, la gloire. Cet homme-là ne te supportera pas et il y aura division. Il voudra te ramener à son niveau pour se sentir bien. C'est pourquoi ma fille n'épousera pas n'importe qui. Je dois causer avec toi. Nous-mêmes, on doit causer entre nous. Si je sens que tu es un complexé, tu ne peux pas l'épouser. Pourquoi? Les complexés ont toujours tendance à rabaisser les autres. Pourquoi? Aza tellement assez qu'il faut qu'il sonne assez. Donne-moi un amen. Vous savez qu'un grand homme reconnaît les qualités de sa femme là où sa femme est plus que lui. C'est la grandeur. Moi, il y a des domaines, ma femme me dépasse. Elle me dépasse. Côté Coca-Cola, allez Kinga.
Acheter des choses. Ah, elle est terrible. Traiter les problèmes de cette terre-ci. Les problèmes de cette terre. Ah, elle me dépasse. Moi, donne-moi les choses du ciel. Moi, je suis l'armée du ciel, elle l'armée des terres. Il y a des choses, si tu viens seulement, je dis, pas moi, Blanche. Traite avec eux. Moi, j'ai des choses où je suis fort, elle est forte. Je reconnais. Et Bominga, Nakoufi, Talangayo, Nazamakasi papa, Nakoufite. Mais toi, ta femme n'a pas de qualité, elle n'a que des défauts. C'est toi l'omniscient, l'omniprésent, Ah, vraiment, pourquoi tu t'es marié? On se marie lorsqu'on sent qu'on n'a pas tout. N'épouse jamais un homme dans la présence de qui tu te sens rien. N'épouse jamais un homme dans la présence de qui tu ne te sens rien. Tu ne sers à rien. Épouse un homme qui te valorise, où il te fait sentir, j'ai un vide. Mais toi, si tu viens là, tu vas le combler. Épouse-le. Tu te sentiras valorisé. Même un roi se sentait seul. Il a cherché même une orpheline. Une autre chose, la perte de l'autre. La perte de l'autre dans le mariage, je ne parle pas de la mort. L'autre existe vraiment, mais tu l'as perdu. Un jour, un homme entre dans son salon et il commence à regarder leur photo de mariage. Il commence à crier, « Où es-tu? Où es-tu, ma femme? Où es-tu » Et sa femme était là. Oh, « Mais qu'est-ce que tu as? Je suis là. »« Non, non. Où es-tu? Où es-tu, la femme que j'ai épousée? » Oh. « Mais je suis là. »« Non. Celle que j'ai épousée, c'est pas toi. Toi, où est partie ma femme en toi? » Vous savez pourquoi? Elle était une autre dans les fiançailles, elle est devenue une autre dans le mariage. Il était un autre dans les fiançailles, il est devenu un autre dans le mariage. Dans les fiançailles, tu étais doux, le mari doux. Chérie, ouvrons les portes. Hein? Au beau sénéné, on doit faire la porte. Après toi, ma femme. Après toi. Après vous. Quand elle veut s'asseoir, tu tires la chaise. C'est quoi? Dieu. Dieu. Ici, 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 ici. Chut. Tu te tais, tu te tais, tu te tais. Mais avant c'était, s'il te plaît, comment ça va? Coucou. Escroc. Tu l'as escroqué. Vous savez, ces personnes qui viennent avec des contrats, est-ce que vous pouvez signer? C'est gentil. Une fois que tu as signé, maintenant viens te révéler entre les lignes. Les petites phrases là que tu n'as pas vues. Il peut même t'amener en prison à cause de ça. Il y a certains, ils font ça dans le mariage. C'est pourquoi, chers frères, sœurs, tant que tu n'as pas maîtrisé quelqu'un dans les fiançailles, ne l'épouse pas. Ça peut être un escroc. Il a seulement besoin d'un homme, d'une femme, mais il ne t'aime pas. Je vous dis, je suis pasteur. Prenez le temps de savoir avec qui vous vous êtes mariés. Prenez le temps. Sinon, il y aura un décalage entre celui que tu as épousé et celui avec qui tu vis. Ou tu épouses une femme, tu vois la douceur est partie. Armée vibreuse. Oh, vibrer. Ça nanga na beto. Na beto. Abetiope. La boxeuse était cachée dans la douceur. Et quand tu dis, mais comment t'es comme ça? Elle te dit, il fallait tout n'avoir parents nanga, il fallait ça. On s'est renseigné et bien t'es. Et toi-même, tu te rends compte que tu t'es pas bien renseigné. C'est pourquoi ne faites pas ces mariages de l'église. Amen. Vous rencontrez à l'église, tout se passe à l'église. Souvent, les gens, quand ils viennent à l'église, ils portent des masques. C'est en dehors de l'église que tu peux découvrir quelqu'un. C'est pourquoi que vos fiançailles ne se vivent pas à l'église, en dehors de l'église. Vois comment elle a compassion des pauvres sur la route. Comment elle répond aux gens qui la piétinent. Comment elle répond à quelqu'un qui est un inconnu. Comment elle traite les inconnus. C'est ça, le vrai elle, le vrai lui. Alléluia. Une autre chose. Une perte de la vision première du mariage.
On se marie pourquoi? Parce qu'on s'aime, n'est-ce pas? Tu aimes une femme tellement que tu l'aimes, tu dis, ah non, il faut que je l'épouse quand même. Il faut qu'elle vive avec moi. Tu aimes tellement un homme, tu dis, ah non, il faudrait seulement que je vive avec lui. C'est l'amour. Mais lorsque la vision du mariage devient les enfants, surtout nous les Africains, ça détruit le mariage, surtout quand les enfants tardent de venir. Certains ont des enfants immédiatement après le mariage. 9 mois après, ils ont des enfants. D'autres, 1 année après. Mais pour certains, ça tarde. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans. Et tu vois maintenant, l'amour s'effriter. Tu me donnes pas des enfants. Tu me donnes pas des enfants. Tu me donnes pas des enfants. Et surtout, nous les hommes, tu me donnes pas des enfants. Savez-vous, mes frères et sœurs, que des fois, ne pas avoir des enfants, ce n'est pas toujours la femme, des fois c'est l'homme. Mais les femmes, elles acceptent facilement de faire ces examens-là. Mais nous les hommes, on refuse de faire ces examens-là parce que c'est humiliant. Les femmes vont faire ces examens comme des brebis. Nous, on va comme des boucs. Oh Dieu, docteur. Et tu dis, c'est toi qui es stérile. Alors que ta femme n'est pas stérile. C'est toi qui es stérile. Mais ta femme ne peut pas t'obliger de faire un spermogramme et tout le reste. Elle ne peut pas t'obliger. Peu d'hommes acceptent de faire ces examens-là et disent, c'est ma femme. Que ce soit ta femme qui est stérile ou toi qui es stérile, vous n'êtes pas mariés pour avoir des enfants. On ne se marie pas pour avoir des enfants. On se marie parce qu'on s'aime. Non, vous n'êtes pas d'accord. On ne se marie pas pour avoir des enfants. On se marie parce qu'on s'aime. Je vais vous donner une preuve même de l'amour de Dieu. Si vous n'arrivez pas à avoir des enfants, certains, il faut même adopter. Quel manque de foi. Mais Dieu nous a adoptés. Dieu n'a eu qu'un seul enfant, Jésus. Nous tous des enfants adoptifs. Nous tous, nous sommes des enfants du diable, adoptés par Dieu. Qui est né dans le péché? Qui est enfant de Dieu? Tu es un fils du diable, adopté par Dieu. Mais il t'a donné le même pouvoir que son fils Jésus, sans problème. Alléluia. Et vous savez, le jour que j'ai découvert que l'un de mes auteurs préférés, Derek Prince, il a eu 2 femmes. La première est morte et la deuxième, il a épousé une deuxième. Et avec les 2, il n'a jamais eu d'enfant. Mais il a adopté des enfants de presque toutes les races. Il avait des Cambodgiennes et tout. Il avait toutes les races chez lui à la maison. Ça faisait waouh. Waouh. Il faut m'acculer en moko. Ne savez-vous pas que certains ont eu des enfants et ont des enfants provenant de leur propre sang? Mais quand tu entres dans leur maison, ils te disent, pasteur, prie pour mes enfants, ils vont me tuer, ces enfants vont me tuer. Mais c'est son propre sang qui veut le tuer. Mais il y a des gens qui ont adopté des enfants. Ces enfants sont devenus grands et les ont bénis. C'est l'Africain qui ne croit pas, qui peut prendre un enfant, jeter, et il l'éduque, et il devient plus reconnaissant même que son propre sang. C'est nous qui n'y croyons pas, alors que Dieu nous l'a démontré. Il a adopté les enfants du diable que nous sommes. Voilà comment un enfant du diable parle de Jésus. Je suis un enfant adopté. Ça passe pas. Je vous assure, l'un de mes plus grands rêves, après avoir construit tout ceci, c'est construire un orphelinat où tu ramasses des enfants jetés. 1 mois, tu l'amènes à la maternelle, primaire, secondaire, humanité, université. Ça devient un grand monsieur, une grande dame. Quel honneur! Tu te sens comme Dieu. Alléluia. On ne se marie pas pour avoir les enfants. On se marie parce qu'on s'aime. Si vous vous mariez pour les enfants, vous serez déçus. Parce que ces mêmes enfants, demain quand ils grandiront, ils vous abandonneront. Ils vous oublieront. Sur 10 enfants, il n'y en a que 3 qui restent attachés aux parents. Les enfants modernes ne sont pas attachés. Papa, je vais t'envoyer un selfie. Je vais t'envoyer un smiley, un WhatsApp. Mais te voir, te visiter, ils n'ont plus le temps. Le monde va tellement vite. Mais il y a des gens, des couples formidables, qui n'ont pas d'enfants, mais qui sont en train de détruire leur mariage. Tu sens qu'il y a l'amour,
Ils s'aiment vraiment. Mais comme les enfants tardent, ils détruisent le mariage, alors qu'ils soient un couple formidable. Je ne savais pas qu'un grand homme de Dieu, que je respecte, qui prêche dans le monde entier, était stérile. Jusqu'à ce que quelqu'un me dise, il m'a dit, tu sais tel? Oui, il n'a pas d'enfant. J'ai dit, qui? Lui, il n'a pas d'enfant. Tu ne sauras pas que ce grand prédicateur de l'évangile n'a pas d'enfant. Il ne manifeste même pas qu'il n'a pas d'enfant. Il est heureux, il aime sa femme, il est épanoui dans son ministère parce qu'il a épousé sa femme, parce qu'il aimait. Je crois au miracle des enfants. Nous avons vécu ça dans notre propre famille. Ma sœur a fait 9 ans sans enfant. Maintenant, elle en a 2. Dieu peut vous donner des enfants miraculeusement, mais sachez qu'on ne se marie pas pour cela. Amen. Amen. Une autre chose, c'est lorsqu'on oublie l'amour de la jeunesse. L'amour de la jeunesse. Papa, j'aimerais un peu que tu rentres en arrière et que tu te rendes compte que toutes les filles du quartier ne voulaient pas t'épouser, c'est seulement ta femme qui t'avait accepté tellement que vous allez bien sérieux. Et cette fille a accepté. Ce garçon que toutes les filles du quartier rejetaient, elle a dit quand même je l'aime. Et quand vous êtes mariés, tu n'avais pas de chaise, tu n'avais qu'un étoko et 4 chaises en plastique. Et cette femme a cru en toi, elle t'a aimé. Mais aujourd'hui que tu es devenu un grand monsieur, tu aimerais une femme de ton genre, de ton niveau. Alors qu'elle s'est rabaissée à ton niveau, maintenant que toi tu es monté à ton niveau, tu n'as plus besoin de cette femme qui s'est rabaissée à ton niveau. Quelle ingratitude! Tu as fait la cour à ta femme pendant 2 ans. 2 ans! Elle disait non et non. Et enfin elle dit oui. Et tu as oublié l'amour de la jeunesse. C'est lorsqu'on oublie facilement que le couple se détruit. C'est pourquoi j'aimerais dire aussi à tous les célibataires qui sont ici, avant le mariage, créez une histoire. Une belle histoire avant le mariage garde le mariage. Lorsque vous n'avez pas une belle histoire avant le mariage, des fois, c'est du genre des frères qui aiment ces choses. Ma sœur, j'étais en train de prier et le Seigneur, Moroya, Angélique, m'a dit que tu es la femme de ma vie. Quel est ton avis? Oui. Ça, c'est quelle histoire d'amour? Même quand vous voudrez raconter ça à vos enfants, vous aurez honte. Alléluia. Mais il faut raconter, votre maman, elle m'a chassé, j'ai fui, mais je le disais, alléluia. C'est pourquoi, chers frères, des fois acceptez le non, parce que le non d'une femme peut cacher le oui. Mais souvent, nous les frères, 3 heures de prière, quand tu sors avec la foi, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu. Et vous le verrez s'accomplir. J'arrache son cœur au nom de Jésus. J'arrache son oui au nom de Jésus. Ma sœur, alors que je priais, le Seigneur me dit, par une voix audible, que tu es la femme de ma destinée. Alors attention à ta réponse. Tu risques de rater le Joseph de ta vie. Mais ayez de belles histoires. Un non qui devient oui, un oui qui devient non, et puis oui, et non, non, oui, oui, non, non, et puis oui. C'est beau. Vous en parlerez quand vous allez vous marier. Parce que sinon, vous n'aurez aucune histoire à vous raconter. C'était comment? Andy Maki. Alors mon frère, rentre là, on t'a dit non. Rentrez là, on vous a dit non. Il se peut que c'est elle, mais tu es trop orgueilleux pour avoir un non. Ayez une belle histoire. Chère sœur, des fois vous gâchez l'histoire qui précède votre mariage en mettant trop de pression, pas sur l'amour, mais sur le mariage. Parce qu'il y a une différence entre le mariage et l'amour. C'est du genre, tu m'épouses quand? Tu m'épouses quand? Tu m'épouses quand? Tu m'épouses quand? Nakoya, nakotuna mukola kobala. Tu m'épouses quand? Tu m'épouses quand? Tu m'épouses quand? Dans quelle salle de fête?
Tu m'épouses quand? Tu vois mes parents quand? Tu vois mes parents quand? Eh, déjà, je ne sais pas comment tu es. J'irai voir tes parents. Non, moi vraiment je n'enseigne pas ça. Et moi, je n'enseigne pas que parce que tu aimes un frère, une sœur, que du coup tu dois le présenter aux parents. Non, tu vas présenter 1000 personnes aux parents. Toi-même, d'abord, tu as la maturité, tu dois étudier la personne et sentir que tu l'aimes et qu'elle t'aime et que vous pouvez marcher ensemble. Et puis tu dis aux parents, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Mais à peine qu'un homme vient t'épouser ou bien te dire je t'aime, tu vois mes parents quand? Oh, mais tu l'effraies. C'est effrayant. Ceux qui ne sont pas effrayés, c'est ceux qui ont déjà fait beaucoup de prêts d'autres, ratés, beaucoup de... habitués à pas parents. Il y a des frères comme ça, donc il est habitué aux parents, donc il a été trop, les parents là, il les a déjà dans sa poche. Mais un frère qui n'a jamais été dans une famille, il s'assied et un papa lui pose la question, tu veux quoi? C'est effrayant, hein? Eh, chez autrui. Et puis tu dis que tu veux épouser sa fille. C'est effrayant. Alors donne-lui le temps de t'aimer et qu'il puisse le vouloir. Mais je ne dis pas non plus que vous devez vivre le copinage, mais aussi respecter le temps d'observation parce qu'on ne présente pas ce qu'on n'a pas observé. J'aimerais finir en disant ceci. Une métamorphose négative dans le mariage. Une métamorphose négative dans le mariage peut amener l'aigreur. Tu étais mince vraiment. Amen, hein? Mince. Tu quittes vraiment de mince à XXXXXL. C'est pas bien. Si tu étais mince, tu peux aller même, tu deviens L, large. Amen, slim à large, les bébés et tout. Mais tu quittes slim à XXXXXXL. Et là, après 4 ans de mariage, 3 ans, c'est un choc. C'est un choc. À moins que tu aies épousé ce genre d'homme qui aime des femmes très grosses, parce qu'il y a des gens qui ont ces goûts-là. Amen, hein? Ça existe. Alors il t'épouse, tu es mince, alors il te fait trop manger, pour que tu grossisses et que tu sois à son goût. Il y en a comme ça. Mais la plupart des hommes modernes aujourd'hui, ils n'aiment pas des métamorphoses trop radicales. Amen, hein? De slim à XXXXXL. Je t'assure. À moins que ce soit son goût. Mais si tu sais que ton mari, ce n'est pas son goût, bats-toi. Et bizarrement même, quand on dit ça, au lieu que ça te pousse même à changer, vraiment, c'est pourquoi souvent tu vois, quand on dit, il y a une fête, je suis fatigué, il refuse de sortir avec toi dans la fête. Il y a telle sortie, il refuse. Pourquoi? XXXXXL. Et ce qui est drôle, les femmes, malgré que vous devenez XXXL, dans les fêtes, vous aimez des robes slim. Ça, j'ai jamais compris. C'est comme si les jours des mariages, des fêtes, elles oublient qu'elles sont devenues XXXXL. Elles vont être slim. Ou est-ce que machouchi? Tu connais les machouchis? Les débordements des graisses sortent de partout. J'ai envie de dire à la maman là, maman, oh, nini. Moi, moutala ti robe, mais robe est boyi. Et boyi. Et puis, il faut le petit kanganda kou. On l'a tali puta, hein? Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'on est en Afrique. L'Africain, il aime beaucoup quand la femme grossit. C'est le signe qu'il la nourrit bien.
qu'elle est à l'aise, qu'elle ne manque de rien. Mais si tu épouses un blanc, ma sœur, si c'est un blanc que tu épouseras, ne faites pas ça chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.